Je pense que le e-commerce, de façon générale, est biaisé quand on l'entend sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir te faire croire que... Ouais, travailler moins, gagner plus. De toute façon, personne ne fera à ma place. Je regarde le caissier avec mes grands yeux ouverts. Mais j'ai fait une vente. Ouais. Suite à quelque chose que j'ai créé moi-même en fait. Parce que mon mari c'est vraiment c'est la source de tout. Et je me disais, oh yes, je finis avec un peu plus de 11 000 francs de chiffre d'affaires. En 2 mois. Mais à côté de ça, j'avais jamais vraiment travaillé avec des chiffres. Ils travaillent super bien. J'ai fait 5 000 francs de chiffre d'affaires sur une semaine. 7 jours. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'accueillir une femme, une entrepreneur, une maman. Il faut quand même savoir que là, vous nous voyez en vidéo, mais c'est la deuxième fois qu'on vient parce qu'on a fait une première vidéo dans ce même endroit, un magnifique studio. Mais les gars, la vidéo était floue, complètement floue à cause de la lumière. Donc je remercie Lucie et Kevin qui nous ont fait tout le setup tout bien. Et je suis très heureuse d'accueillir Chloé qui est aujourd'hui pour la deuxième fois avec moi. Au moins on a le temps de bien se connaître. Là, c'est sûr, on va bien se connaître, effectivement. On est d'accord. Chloé qui est rentrée dans la BWA, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, qu'elle va nous parler de son parcours, de la marque qu'elle a créée, une marque sur le marché suisse, francophone. Oui. On va parler e-commerce, ce que tu as mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Mais peut-être avant, Chloé, est-ce que tu te présentes? Qui es-tu? Avec plaisir. Moi, c'est Chloé, j'ai 31 ans. J'habite en Suisse romande, donc entre Genève et Lausanne, dans la région de Nyon. Je suis en couple depuis maintenant 10 ans avec l'homme de ma vie, qui est mon futur mari, et avec qui j'ai eu du coup 2 enfants. Et maintenant, je suis dans la phase de lancement de ma marque en e-commerce. En e-commerce. Et grâce à notamment ta formation aussi. Trop cool. On fait une petite rétrospective peut-être. Donc toi, tu es rentrée dans la BWA au mois d'août 2024. On est d'accord. Mais avant ça, peut-être dis-nous qui tu es, ton parcours, ce que tu as fait, tu as 31 ans. Qu'est-ce que tu as fait avant de te dire je vais faire ma marque e-commerce? Alors moi j'ai toujours été dans la vente. J'ai commencé par un apprentissage. Donc pour la France ce serait un BP ou un CAP. En Suisse c'est un CFC, du coup en gestionnaire de commerce de détail. Donc moi je suis vraiment issue de la filière commerciale pure et dure. Et en fait j'ai toujours travaillé du coup en boutique, plutôt en B2B d'abord, donc en B2C d'abord. Ensuite j'ai fini mon apprentissage, je rêvais de pouvoir aller travailler dans une marque française qui est la marque Cartier. Une belle maison ça. Une très belle maison, ouais, vraiment. Et en fait j'ai réussi à me faire une petite place malgré mon jeune âge. J'ai commencé là-bas, j'avais 19 ans. J'étais la plus jeune de chez Cartier Suisse. Donc ouais, vraiment incroyable, sauf que le rêve a un petit peu déchanté derrière et au bout de 4 ans je me suis rendu compte qu'en fait j'étais plus en phase du tout avec moi-même, que le travail ne me convenait plus du tout. Plus que le travail, c'était le système en fait plus salarial qui me posait des problèmes. D'avoir quelqu'un au-dessus qui te flique, il y a eu un peu de mobbing. J'ai jamais été très friande de ce genre de truc et ça ne marche pas vraiment sur moi. Donc étant aussi fille de 2 entrepreneurs, je me suis dit assez naturellement qu'il fallait que peut-être je tente quelque chose pour moi-même. Et du coup, je suis partie de chez Cartier presque à mes 25 ans. Ok, et après ça? Ensuite, j'ai travaillé avec ma maman, qui est vraiment la femme de ma vie. Mon inspiration, elle a toujours réussi, si tu veux, à capitaliser sur son business, sur le plaisir qu'elle avait d'exercer. Donc moi, j'ai vraiment été éduquée, si tu veux, là-dedans, avec cet exemple-là d'une maman qui s'éclatait dans sa boutique à faire ce qu'elle faisait. C'est bien, hein, c'est important de voir aussi des parents qui s'épanouissent. Et toi, en plus, là, t'étais déjà maman? Pas encore. Pas encore, ok. Non. Donc, mais c'est bien, t'as un beau modèle et tu sais aussi le modèle que tu veux être derrière pour tes enfants. Oui, complètement. C'est ouf. Et puis elle m'a aussi accompagnée dans cette transition-là, parce que quand tu as 24 ans, tu te dis la vie en entreprise, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. J'aimerais pouvoir faire quelque chose par moi-même. En même temps, 24 ans, t'es jeune, t'as pas forcément toutes les clés en main. Sûr. Donc ma maman m'a dit ok, vas-y, viens, on va travailler ensemble, on est hyper complémentaires. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Trop bien. On retombe dans un cliché où elle était en boutique avec des horaires fixes, du présentiel. Peu après avoir commencé avec elle, je suis tombée enceinte de mon premier enfant.
Ok. Donc 26 ans, j'ai mon fils. Évidemment, là, ça remet tout en cause. Ah bah là, tu remélanges les cartes, hein. Complètement. Ouais. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'être une maman. C'est-à-dire que je ne veux pas faire des enfants pour ne pas m'en occuper, je voulais être là. C'est important que je prenne le temps avec mes enfants pour eux, pour moi. Donc il a fallu un petit peu revoir de nouveau tout le système Bah oui. et me dire, ok, qu'est-ce qui pourrait autant me faire gagner ma vie que de me remplir, si tu veux, personnellement parlant, et me permettre de m'accomplir aussi. Tout en étant assez disponible pour être là avec mon fils. Donc ça a été la grande réflexion. Pendant 2 ans, j'ai essayé plein de choses. J'ai travaillé aussi un petit peu avec mon papa. Ça n'a pas été aussi fructueux qu'avec ma maman. Donc, plus difficile. Ouais, mais c'est bien, tu as essayé aussi de voir ce que toi, tu préfères. Tu as toujours été bosseuse? Oui, toujours. Ouais. Ah bah, à 16 ans, quand tu commences un apprentissage, ouais. Toi-même, tu sais, tu en as fait, oui. je crois aussi. Hein. Même pour moi, en Suisse, l'apprentissage, c'est une école de vie. Oui. Et je vois toujours ces tendances aujourd'hui des jeunes qui rêvent d'entreprendre, etc. C'est bien, mais j'ai l'impression qu'on oublie cette case de travail qui est obligatoire. Oui. Et c'est un apprentissage de vie. De 16 à 19 ans, tu bosses, tu gagnes de l'argent. Enfin, tu sais, t'es tellement autonome, indépendant que ça t'ouvre des portes et un chemin qui est ouf. Et t'es en immersion totale sur aussi la charge de travail. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir te faire croire que... Ouais, travailler moins, gagner plus, bien sûr. Tu vas pouvoir faire le million, que ça va te tomber tout cru dans la bouche. Donc je pense que quand tu arrives dans le monde professionnel et que tu comprends tous les enjeux qu'il y a derrière, la rigueur que ça demande, surtout quand tu as la chance d'être bien sûr. Une branche qui est un peu très rigide. Moi, le luxe, tu vois, tout était codifié. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Et des preuves. oui. L'hôtellerie de luxe, c'était ça. Et des fois, on me demande d'où je trouve ma rigueur, d'où est-ce que j'ai certains skills. L'hôtellerie. Ouais. L'hôtellerie, c'était une rigueur, une école de vie. Vraiment une école de vie. C'est automatique quand tu commences. Ah bah bien sûr. T'as connu que ça. Bah ouais. Donc, ah oui, ton cerveau, il se formate aussi, ta manière de faire, etc. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir quand même une expérience dans le monde du travail avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, même si c'est quelque chose que tu as en toi et que tu sais que tu vas vouloir concrétiser un jour. D'avoir justement cette phase d'apprentissage et d'éducation professionnelle, c'est hyper important. Ça m'a servi énormément. Et donc là, tu bossais avec ton papa. Je bossais avec mon papa. Mais tu décides d'arrêter, ça se passe pas trop bien. Non, puis de nouveau, le rythme n'est pas tout à fait adapté à ma vie de maman. Okay. C'est toujours, en fait, on revient à chaque fois au même problème, quelque part, c'est comment être maman, bien gagner ma vie, surtout, et réussir à concilier un petit peu ma vie de femme, de maman, d'entrepreneur. Et là, en fait, j'ai mon mari, parce que mon mari, c'est vraiment c'est la source de tout. Sans lui, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et il me voyait un peu dépérir, tu sais, à réfléchir. Et il était là, e-commerce. J'adore. Au début, je voyais ça un peu de manière un peu floue, tu vois. Je me disais, ok, oui, le e-commerce, d'accord, mais quoi, comment? D'être dans cette course frénétique, de chercher un produit winner. Oui, t'as l'image des hommes particulièrement, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, des hommes qui te parlent de e-commerce sur le marché en mode dropshipping, rapide, facile aussi, alors que créer une marque, c'est un apprentissage, c'est une vision long terme, c'est tout l'inverse de ce qu'on peut voir finalement. Totalement. Et il n'y avait pas cet aspect de se projeter loin. Tu vois, il fallait... la vision. Ouais, t'avais l'impression qu'ils montaient des sites, ils faisaient leur vente, ça marchait 3 mois, ils retravaillaient un site. Il y avait aussi ce truc tu sais, un peu le cliché des AirPods qui n'arrivent pas, ou d'une mauvaise qualité. Ouais. Je pense que le e-commerce, de façon générale, est biaisé quand on l'entend sur les réseaux sociaux. Donc je comprends aussi ta position qui te dit, ou ton mari te dit e-commerce, toi t'es là en mode... Non, non, pourquoi? Je lui ai dit, je comprends la logique et pourquoi est-ce que toi tu penses à ça, mais moi ça me parle pas de la manière dont on a amené le truc, si tu veux. Et comme par hasard, la vie est bien faite, il commence à apparaître dans mon feed Instagram. Chiante. Donc je vois ta petite tête, voilà. Et toi, tu avais une approche qui était beaucoup plus construite et aboutie sur la vision long terme. Et déjà aussi sur le marché suisse, parce que moi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre la Suisse et la France, il y a quand même des spécificités qui ne sont pas toujours... Qui sont différentes. Voilà, pour moi, tous les gens qui commencent en Suisse, je leur dis commencez sur la Suisse. La Suisse, c'est un marché où il n'y a rien. Et moi, la première fois que j'ai commencé le e-commerce avec Nathan, on avait commencé sur le marché français et tout d'un coup, on essaye en Suisse et on se dit mais grave, tout le monde vend en France, etc. Mais personne ne vend en Suisse. Mais pour autant, pour vendre en Suisse, t'es obligé d'être suisse et d'être dans une banque suisse parce qu'il faut Twint. Oui. Et du coup,
En fait, tous les Français ne peuvent pas vendre en Suisse. Et donc, moi, quand et Nathan, on a compris ça, on s'est dit, mais attends, il y a un boulevard, il y a tout à faire. Tout ce qui se fait en France ne se fait pas en Suisse. Les Suisses achètent chez les Français, mais de l'autre côté, tu payes des frais de douane, tu as des contraintes. Et là, on s'est dit, vas-y, let's go. Quand tu es en Suisse, tu t'inspires sur le marché français. On te parle surtout beaucoup du marché. Ouais, du marché français, bah oui, par défaut. C'est le marché de référence francophone. Toutes les formations qui étaient liées au e-commerce que je voyais passer sur Instagram et tout ça, c'était vraiment axé sur la France. Ouais, la France. Ayant travaillé quand même dans le commerce, je me rends bien compte qu'entre la France et la Suisse, c'est pas le même marché. Mais non, c'est normal. La manière d'appréhender les choses. Donc il y avait vraiment toute une spécificité par rapport au marché. Et là, je me suis dit, tiens, ça vient combler, si tu veux, le manque d'informations que j'avais eu, parce que le e-commerce, mon mari m'en avait parlé, et d'un coup, je te vois toi qui viens quelque part structurer toute cette chose qui me paraissait très flottante, un peu floue. Et du coup, je me suis dit, en fait, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Là, je suis à un stade de ma vie où il faut que je fasse quelque chose. Et tu as eu un deuxième enfant aussi entre-temps. J'ai eu un deuxième enfant entre-temps, oui, exactement. Donc là, j'avais plus le choix, en fait. Il fallait que je fasse quelque chose. La deadline commençait à approcher. Moi, je commençais aussi à tourner en rond. Donc, j'avais besoin d'entreprendre un nouveau projet et qui soit viable. Et en plus, que j'ai eu la chance de partager avec mon mari. Donc, ça, c'était une bonne chose. Oui, donc là, toi, tu es en position de femme avec quand même ton mari, tu as 2 enfants, tu as envie de passer du temps avec. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, bon, le salariat, c'est bien, et je pense qu'il y a plein de choses extraordinaires dans le salariat. Mais si tu veux. Une bonne boîte. Ouais, c'est ça. Je pense que le salariat, c'est pas le problème, c'est les entreprises, la manière dont ils vont manager. Oui, et bon, le salariat, tu as toujours ton temps est toujours corrélé avec ce que tu gagnes. Oui. Aujourd'hui, toi, tu le vois avec ta marque, ton temps n'est plus corrélé avec ce que tu gagnes. Non. Et c'est un ratio que je pense peu de personnes ont en tête. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. C'est un truc de fou. Parce que tu vas avoir des sessions ou des parties de l'année où tu vas vraiment beaucoup travailler dans le cadre d'un lancement. Tu vas faire les créatifs parce que ça prend énormément de temps. Les gens ils pensent aussi que ça y est. Que c'est facile. Non. Ah non, il y a des skills que tu dois avoir qui sont fondamentales pour pouvoir comprendre aussi ce qui marche et pouvoir appliquer les choses dans le bon ordre, dans le bon temps. Enfin, tout est question de timing et c'est un écosystème qui est hyper complet finalement. Et j'ai jamais honnêtement eu la chance de travailler dans un domaine où je devais acquérir moi autant de compétences pour avoir vraiment cette vision 360 de mon métier finalement, parce que maintenant ça devient mon métier et j'espère que ça le restera, on touche du bois. On en parlera sur la vision, on en parlera sur la vision de l'année un peu après, mais les voyants sont ouverts. Les voyants sont ouverts, je trouve cette formation, donc je me dis vas-y, j'investis en moi. Donc là, tu trouves la formation, tu avais pris l'appel quand avec l'équipe ? J'ai pris l'appel au mois d'août, j'ai commencé à te voir dans mon feed au mois de mai. Je suis partie en vacances, j'ai fait ma petite vie, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu plusieurs appels avec plusieurs types de formations. Et vraiment, quand j'ai parlé avec ton staff, ça a été assez fluide, assez naturel. Et là, je me suis dit de nouveau à l'intuition, ok, vas-y, on tente. Et en fait, j'ai pas été closée comme les autres, tu vois, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que, d'avoir un mec. Non, c'est une discussion pour moi. Et ça, c'est et sur autant ma perception, ce que vous pouvez m'apporter, ce que moi je vais pouvoir faire aussi avec tout. Bien sûr. Toutes les connaissances. C'est nous, on a refusé pas mal de gens au sein de la BWA. Vu que c'est de l'accompagnement, moi j'y mets du temps. Que ce soit Maëlys, Lycène ou Vera. Si on voit que la personne derrière, elle n'a pas envie de travailler ou qu'elle est de mauvaise foi ou Dieu sait quoi, nous, on n'a pas envie de mettre du temps, investir de l'énergie pour des gens qui ne sont pas forcément à un niveau d'implication qui est fort. Moi, mon goal, c'est maximum de réussite et on a quand même un cadre qui est important pour nous pour avoir des personnes qui ont envie de monter une marque, qui ont envie de vivre de ça et qui ont envie, mais profondément, tu vois. Oui, mais en même temps, vous respectez le rythme de tous et chacun. Ah bah il faut. Ça, on est obligé. Oui, mais c'est pas toujours. Oui, c'est vrai. Évident. Ça, c'est, tu vois, c'est la question qu'on demande souvent, c'est combien de temps il y a d'accompagnement indéterminé. Toi, t'es maman, t'as des enfants, que tu peux pas mettre une deadline chez les gens. On sait tous que la vie, la famille, la santé, tous ces facteurs font que tu peux pas mettre une deadline sur la tête des gens. Mais ça, il y en a pas beaucoup qui en ont conscience. Oui, j'ai vu. Généralement, c'est des 3 mois, 6 et encore. Même dans la manière dont ils vont essayer de t'accrocher. Tu vas faire 9 000 €, 10 000 € dans 3 mois. Enfin, tu vois, il y a ce truc de. Oui, de promesses. Voilà. Temps, comme si en fait c'était la course et qu'il fallait s'y mettre tout de suite et qu'il fallait vite y arriver. En fait, quand entreprendre devient une partie de ta vie,
Pourquoi tu devrais rush ta vie? Prendre le temps de kiffer aussi ce que tu fais, ton apprentissage. Et puis d'apprendre. Et d'apprendre. D'apprendre. Tu crées une marque. Ouais. C'est pas instinctif. Mais non, Même c'est un apprentissage, tu vois. C'est un apprentissage. Il y a toute une phase où tu structures assez bien aussi, non seulement comment créer le site, comment mettre en place tout ça, mais tout le background. Oui, alors, par rapport à ça. Sur les aspects légaux, sur les aspects tu vois, de structure, de qu'est-ce qu'une société, quel est le rôle de l'entrepreneur aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment un apprentissage à faire de ce côté-là. Moi, je l'ai fait tranquillement à mon rythme. Tu vois, moi, je suis rentrée au mois d'août. J'ai commencé, j'avais déjà une idée de produit en tête. Oui. Je voyais déjà une marque, quelque chose qui me parlait énormément, qui n'était pas forcément très évident pour tout le monde, parce qu'on s'en parlait autour de nous, on disait mais jamais j'achèterais ça sur internet, tu sais, il y a vraiment ce truc de dire mais ok. C'est ouf. Et moi je me suis dit non mais moi je sais que ça va, je vais percer avec ça. Je dis c'est ça ou c'est rien. C'est trop bien. Et quand je suis rentrée justement dans l'accompagnement, on a parlé du coup avec toi, avec Vera, avec Maëlys. Et c'est vrai qu'il y a eu ce truc de dire ok, tu as une piste en tête, mais c'est pas le plus simple parce que c'était du textile, il y avait ces trucs de taille, d'échange. Donc fais le processus une fois, passe par la recherche de produits, essaie de trouver un autre produit qui pourrait te parler pour essayer de prendre la main un petit peu sur Shopify, sur les créas, sur Canva, CapCut, enfin, tous ces nouveaux acteurs qui arrivent. Bah oui, c'est des nouveaux outils aussi, tu dois te familiariser. Et moi j'ai 31 ans, je suis un peu l'entre-génération, je suis pas née avec TikTok. Ouais. J'ai vu les premiers prémices sur Internet. T'as vu le début. Et comment t'as trouvé les outils? Très simple. C'est simple à utiliser, on est d'accord. Oui. Mais très simple si c'est structuré derrière. Parce que honnêtement, je pense que si j'avais ouvert CapCut sans avoir cet accompagnement derrière et ce truc de dire ok, clique là, si tu cliques là, ça fait ça. Si tu veux faire ça comme ça, il faut faire, tu vois, il faut aller plutôt là. Ouais. Je pense que j'aurais perdu beaucoup de temps. Oui, c'est vrai que la formation, je l'ai construite, théorie, je t'explique les fondamentaux, pratique, on le fait ensemble. C'est ça. Et dans la V2, j'ai même essayé d'être encore plus pédagogue et c'est bien que t'aies réussi grâce au support. Donc pour moi, c'était vraiment tout nouveau. Donc tu fais le process une première fois. Je fais le process une première fois. Je trouve un produit qui me convient mais qui me parle beaucoup moins que celui que j'ai en tête à la base. J'ai beaucoup appris. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre, de ne pas refaire certaines erreurs après quand j'ai mon deuxième testing sur la marque que je visualisais et qui me parlait au plus profond de toi. Donc là, ton premier testing, tu le fais sur la fin d'année 2024. Exactement, je commence très activement à faire mon site au mois d'octobre. Et là, tu as vite appris parce que moi, dès le départ, je me souviens dans le Discord, tu étais active. On avait fait un appel toutes les deux pour parler justement de ce produit où je t'ai expliqué avantages, inconvénients. Oui. Parce que finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais produit. Il y a toujours avantages, inconvénients. Maintenant, c'est est-ce qu'on veut bosser pour les inconvénients et les avantages de chaque produit? Oui, non. Je me souviens, on en a fait l'appel, on en a bien parlé et en décembre, c'est ça. En décembre, tu te dis, let's go. Allez, je suis prête. J'avais fait mon site, j'avais fait mes créas. Je me suis dit, on fait le testing. Début décembre, donc plein Q4. C'est ouf. Mais voilà, j'apprends. Évidemment, premier testing, j'ai pas de vente. On se démotive pas, on laisse passer Noël. Mais bien sûr. Moi, je prends toujours l'exemple de moi quand j'étais serveuse. À l'époque, mon patron, il me faisait porter un plateau avec de l'eau dessus pour essayer de marcher. Combien de fois j'ai renversé ce plateau et après, je sais pas combien de fois, j'ai réussi à bien le porter. Et c'est pour ça que nous on dit il faut faire le process une première fois parce que la réalité c'est que même je pense chez Cartier, tu apprends pas à vendre à un client la première fois. Tu vois ce que je veux dire? Après combien de fois tu as réussi à vendre un bel objet à un client? C'est l'expérience. Complètement. Et bon, toi, ton expérience, ça a été vite parce que janvier, tu lances un deuxième site. Oui. Et là, carton plein. Quoi. Carton. Donc 1 mois pour faire le site, pour faire tous les contenus. Parce que tu nous apprends aussi l'importance de pouvoir faire ses propres contenus, de nous-mêmes essayer de mettre notre propre patte, tu vois, et notre propre touche. Ta touche d'entrepreneur, bien sûr. Et du coup, je lance mon site non sans peine parce que le 24 au soir jusqu'à minuit et demi, j'étais sur Facebook en train de sauter mes pubs. 24 janvier du coup. Oui. Donc là, tu fais ça en 24 jours, mais tu as quand même 2 enfants à gérer. J'ai 2 enfants à gérer. Un mari, t'es maman, enfin... J'ai pas beaucoup dormi au mois de janvier, je travaillais. Mais t'es efficace parce qu'en 3 semaines, c'est génial. Ouais. Bravo. Mais je pense que quand t'as envie et quand tu as cette motivation... tu le fais. On lâche les choses. Ouais, on y va. Et puis de toute façon, personne ne fera ma place. Donc je lance mes pubs le 24 au soir. Je fais ma petite journée. On est attendu pour l'anniversaire d'un ami à mon mari.
Donc on va juste acheter des cigarettes avant d'aller à l'anniversaire à la station-service. Et là, je pose mon téléphone sur le comptoir. Je cherche ma carte et là, j'entends, je crois, le plus beau bruit que j'ai jamais entendu. Le bruit de Shopify. Et là, je pense qu'il y a eu un moment de flottement parce que j'étais à la caisse, mon téléphone était posé dessus. Je regarde, je me liquéfie, vraiment, mais complètement. C'est-à-dire que et ça se passe en une fraction de seconde. Ah oui. Je regarde le caissier avec mes grands yeux ouverts. Il se passe quelque chose de fou. Lui, le caissier te regarde. Je pense qu'il a vu qu'il y avait un truc. Il a vu mon attelle, je lui ai souri et tout de suite, je cherche mon mari. Ah ouais. C'est bon, on en a fait une. Alors, j'étais pas du tout rentable à ce moment-là. J'avais déjà dépensé bien plus que ce que j'avais gagné. Que t'avais fait. Mais j'avais fait une vente. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, quelque part en Suisse, qui était sur mon site internet, qui a décidé de me faire confiance suite à quelque chose que j'ai créé moi-même, en fait, de A à Z. Et toi, t'es en train d'aller à la soirée. Et je vois ça, et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, alors, explosion de joie. Tu m'étonnes. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie, j'en étais impitoyable. Et t'as continué. Oui, t'as fait une deuxième vente le soir, donc j'étais trop contente. Ah ouais. Et le lendemain, ça s'arrêtait plus, quoi. Donc j'étais le lendemain, tu sais, à 31 ans, quand tu te prends des culs. Oui, tu te réveilles un peu plus loin. De récupération. Mais là, adrénaline. Ah, mais là, j'étais au fond du bac dans mon lit et j'entendais des tring, tring. Et je me disais, ah yes, ça au moins ça. Yes, ça c'est bon. J'adore. Et c'est vrai que voilà, les derniers jobs que j'avais, il fallait que. J'ai fait de la livraison de pain avec mon papa, il fallait que je me lève super tôt, des fois je partais, c'était 6h le matin. À 2 jours de mon accouchement, j'étais en train de charger des mannes de pain pour aller livrer au restaurateur à Genève. Donc si tu veux, il y a vraiment ce ratio de dire, ok, là je suis dans mon lit, je suis dans le mal en plus, parce que vraiment... t'as fait une grosse soirée et tu fais de l'argent. Ça prend du temps au cerveau d'assimiler ça. Il y a toute une phase de, Tu dis, je suis en train de faire quelque chose où je ne travaille pas, mais j'en gagne de l'argent. Ouais. Tu peux passer du temps avec tes enfants, être à la place de jeu, regarder ton téléphone et te dire, oh bon c'est bon, j'ai fait de l'argent. Complètement. Il y a des fois, je me retrouve, je suis en train de faire ma lessive, ou je suis avec mon fils, parce que mon premier va avoir 5 ans, donc lui il a totalement conscience aussi de ce qui se passe. Maman, elle fait de l'argent. Quand il y a le drill, il me dit, maman, t'as gagné des pièces. Oui, en plus avec le bruit des pièces. Des pièces, tu sais, qui tombent. Et du coup, ton enfant, il participe aussi à ça. Ah, complètement. Il participe à la réussite familiale. C'est familial. C'est un projet, c'est notre projet de vie. Chaque drink correspond à une personne. Un humain. Un autre être humain qui te fait confiance malgré le fait qu'ils ne te connaissent pas. Il y a une personne en live qui achète. Moi, je pensais toujours à ça. En live, tu as quelqu'un qui achète et dans les 2-3 heures à côté, en live, tu as une personne de la team de mots. Tu es avec qui? Tu es avec Kate? Non, avec Teki. Avec Teki qui est là, et qui est en train de, tu vois, en train de créer la relation, de travailler là-dessus. Et on est une équipe en fait, on est tous ensemble. Une team. Il y a la team dans la famille, il y a la team chez Mo, tout le monde. C'est incroyable. Enfin franchement, moi je vis un rêve éveillé depuis le 25 janvier. C'est trop bien. Bah là, raconte du coup, tu finis le mois de janvier, tu entames ton mois de février. Oui. Donc là, c'est ton premier mois entier. Complètement. Qu'est-ce qui se passe au mois de février? Il se passe, c'est fou. Je fais 8500 francs de chiffre d'affaires. Avec un produit qui vraiment premier mois. Les premiers mois. Parce que premier mois, tu construis ta boutique, tes pubs, tu lances au 24, donc même 3 semaines. Ouais. Et là, ton premier mois entier, tu fais 8500 de chiffre d'affaires, tu fais du bénéfice. Je fais un petit peu de bénéfice quand même, bien sûr. Ouais. Combien de bénéfices? Je suis à peu près à 50%, un peu plus de 50%. Ce qui est bien. Ce qui est plutôt pas mal. Quand même 4000 francs suisses dans ta poche. Oui. En travaillant combien de temps par jour au mois de février? Je capitalise sur les contenus, j'essaie de recréer du contenu, je fais pas mal d'analyses pour essayer de comprendre les rouages. Ce qui marche pas. Donc on prend le temps aussi ensemble avec toutes les coachs de faire l'analyse des KPI, de faire l'analyse des comportements. Et honnêtement, je fais des petites prières tous les soirs pour que la journée de demain ressemble à celle que je viens de vivre aujourd'hui, parce que c'est magique. Ouais. C'est juste incroyable. Et tu passes du temps avec tes enfants? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je passe beaucoup de temps avec mes enfants et j'ai la chance de pouvoir aménager mon temps en fait comme je le souhaite. Donc il y a des journées où je suis avec mes enfants, je travaille pas. Enfin, je travaille sans travailler du coup, parce que je fais quand même de l'argent. Je travaille pas. Oui, en faisant la lessive, je fais de l'argent. En faisant mes courses, je fais de l'argent.
Et les moments que j'arrive à capitaliser où mes enfants sont pas avec moi, à ce moment-là, j'exploite ce temps-là pour faire toute la création de contenu, toutes les analyses derrière, la compta. C'est trop bien. Parce que quand tu vends, il y a de la compta aussi. Bah oui, ça va avec, hein, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Et du coup, deuxième mois de vente, qui est le mois de mars, le mois dernier. Oui, le mois dernier, où là, je commence une formation en plus à côté, en présentiel, où je suis à 80% du temps présente à la formation qui est à Lausanne. Donc, il y a de nouveau ce truc de reprendre le train, les trajets, la pause de midi, une heure pour manger, tu manges à telle heure et telle heure. Donc, je me dis, voilà, ça me conforte dans l'idée qu'il faut... Et ça, c'est une formation que tu étais obligée de faire. Oui, que j'étais obligée. Qui était bien. Complémentaire, parce que du coup, j'ai été certifiée en tant que community manager aussi sur la gestion des réseaux, sur la présence digitale et tout ça, plutôt des entreprises. Mais voilà, Mais tu fais un beau mois. Je fais un beau mois, ouais. Je finis avec un peu plus de 11 000 francs de chiffre d'affaires. Qui est quand même 3 000 de plus que le mois dernier, en 2 mois. En 2 mois, sans avoir fait de grands changements en soi. Parce que, et ton bénéfice, il suit? Mon bénéfice, il suit toujours. On optimise encore un peu plus tous les processus avec le processeur de paiement, le stock, la gestion du stock. En parallèle de ça, et ça a été incroyable, j'ai fait mes packaging. Oui, donc là, toi, tu passes avec Mo. Voilà. Dans la BW, on te met en contact avec Mo, avec l'entrepôt, en Chine directement, où tu vas commencer à trouver des produits dans d'autres usines, pouvoir optimiser le packaging, la qualité. Personnaliser mon produit, vraiment l'affiner et l'affûter pour qu'il soit en fait tel que je l'ai en tête moi. Ouais. Et comment ça a été cette communication de travailler des Chinois en live et d'avoir ce produit qui se concrétise? Comment tu as fait ça? Comment tu as vécu ça? Alors honnêtement, moi j'avais pas une très très bonne expérience avec la Chine parce que j'ai travaillé dans le luxe à Genève et où j'ai fait mon apprentissage, on accueillait des groupes entiers, des quarts de Chinois qui débutaient. Je comprends. On a eu la même chose dans l'hôtellerie. On n'a pas du tout les mêmes codes, il y a quand même beaucoup de différences culturelles et du coup j'avais un peu une appréhension qui peut être légitime quand même parce que j'ai vu des choses, je pourrais écrire un livre là-dessus, on pourrait en faire un podcast parce que c'était vraiment... Oui, c'est la culture. Complètement. Donc tu appréhendais quand même de... Je me suis dit voilà, je sais comment il fonctionne, donc il faut que je capitalise sur ça pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Oui, et il y avait le module aussi dans la BWA où je vous explique la communication. Mais à côté de ça, j'avais jamais vraiment travaillé avec des Chinois. Ouais. Et pour le job, c'est incroyable. Genre nous, on est des flemmards. Ils travaillent super bien. Ils ont envie de travailler. Ils sont contents de contribuer à ta réussite. Et moi, c'est ce que parce que je chatte avec Teki tous les jours, en fait, malgré le jet lag. On a quand même 6 à 7 heures de différence suivant la période de l'année. Même moi, des fois, je lui dis, Teki, maman, c'est tard chez toi, c'est 3h30 du matin à Pékin, va te coucher. Et elle est là, elle me chatte. Oui, mais ça, elle te chatte dans son temps privé, parce qu'à 18h, ils partent, mais ils sont hyper... du truc. Mais elles ont trop envie. Ça fait 1 mois et demi qu'on travaille ensemble et j'ai l'impression d'être avec ma conservatrice, tu sais, parce qu'elle est impliquée. Mais elle est super impliquée. Ils sont tous impliqués. Et ça marche mais tellement bien. Je pense qu'il y a aussi, toi, tu as bien préparé le terrain avec tout ça. Tu nous mets dans des bonnes conditions pour que ça se passe bien. Et l'équipe sur place est vraiment incroyable. Donc finalement, on peut que faire des petites merveilles avec tout ça. C'est incroyable. Et là, tu fais tes packaging. Je fais mes packaging. Donc vraiment là, tu vas sur de la personnalisation. Je me disais, mais tu te rends compte, je faisais mes mock-ups de j'adore. De tout, l'expédition et tout. Et là, tu améliores ton expérience client. Alors, le produit, il est important, mais l'expérience client, elle est mise en avant sur des standards qui sont hyper élevés. Ah bah c'est sûr. Et là, c'est ce que tu arrives à garder. Et là, c'est ce que j'essaye de pouvoir retransmettre en fait au sein de ma marque. C'est génial. Et ça se passe bien, quoi. Donc, et là, mois d'avril, on est le combien aujourd'hui? On est 19. Oui. Comment ça se passe ce mois d'avril? Ça se passe super bien. On a déjà bien dépassé les 8500 que j'avais fait en février. Donc j'espère pouvoir continuer à augmenter le chiffre d'affaires. Ça c'est sûr. Je pense. T'as fait une semaine? Là j'ai fait, là il y a eu les vacances scolaires. Les gens sont un petit peu moins actifs, mais là, il y a pas d'avril. J'ai fait 5000 francs de chiffre d'affaires sur une semaine, 7 jours. Ouais.
Les enfants, ils doivent être contents. Derrière aussi. Ils vont dire, on va faire des vacances. Non, mais mon fils, il est au taquet. Et en tant que maman, j'aimerais pouvoir leur transmettre ça aussi. Okay. De dire que maintenant, on est dans une société où on a la chance de vivre à une époque où tout est possible. Si tu te donnes les moyens, si tu crois en toi, tu peux. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. Tu crées l'exemple que toi, tu as aussi eu avec ta mère pour tes enfants. Complètement. Et de savoir, de dire, ok, de créer de la richesse, parce que gagner de l'argent, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus valorisant. Ouais. Quand tu as déjà eu gagné de l'argent dans le cadre du salariat, bah voilà, oui. tu es content, mais il n'y a pas cette fierté de dire c'est moi qui ai créé cette richesse. Et j'ai créé quelque chose. Complètement. Ouais. En fait, finalement, quand tu es salarié, on échange de l'argent contre du temps. Et là, il y a vraiment ce truc de dire... Tu crées de la valeur. C'est moi qui ai tout créé. Et ça ne dépend que de moi. T'es fière de toi? Je suis trop fière. C'est vrai. Franchement, je suis trop fière. C'est normal. Et tu peux, hein. Mais c'est extraordinaire. Moi, je me dis, attends, si je suis tes enfants à un si jeune âge, tu vois ta maman qui fait son truc et tu suis son parcours, c'est un truc de dingue. Et la mentalité que tu crées. De pouvoir le faire aussi avec mon mari. Oui, alors ton mari, quelle place il a dans cette aventure familiale? C'est celui qui a insufflé En gros, il y a deux acteurs principaux de la réussite aujourd'hui. C'est mon mari qui a initié complètement la phase de développement et de réflexion par rapport au e-commerce. Et toi, par la structure que tu m'as apportée pour cadrer en fait tout ça. Et je me dis, mais en fait, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et même moi, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça m'arrive vraiment, genre? C'est quand je me réveille. Non, mais vraiment. Tu sais qu'avec Nathan aussi, quand on s'était lancés ensemble, on a commencé à faire des ventes premier mois, deuxième mois, troisième mois. Le mois de novembre, on avait fait 120 000 de chiffre d'affaires alors que ça faisait 5 mois. Et des fois, je disais à Nathan, mais c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai, pourquoi, comment? Et en fait, des fois, il faut peut-être juste prendre la vague et surfer. Ah bah c'est sûr. Et la réalité, c'est que c'est le fruit de ton travail. C'est toi qui as voulu, c'est ton mari qui t'a soutenu. Bah de notre travail. De votre travail, c'est vrai. C'est notre aussi. Oui, aussi notre, parce qu'on travaille tous les jours sur ta boutique, tous les jours, on est là. Et puis l'accompagnement et les compétences et les moments de doute, parce qu'évidemment qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où tu te dis... Et on est là aussi, parce que même nous, finalement, même si on est coach, individuellement et humainement parlant, on est aussi face à des phases où des fois on a moins envie, ou des fois c'est plus difficile, et en fait, c'est un travail d'équipe. Complètement. Ah bah c'est une famille. Oui, de ouf, c'est vraiment... moi, tu partages tes réussites, et autant quand tu es dans des bonnes phases, les gens se réjouissent pour toi. Ouais. Et ça, de trouver un écosystème qui est sain, c'est vraiment pas c'est pas évident en fait. Il y a pas finalement on est tous même entre élèves quand on a l'occasion d'échanger sur nos expériences, sur nos faiblesses, sur nos forces, sur ce qui a pas marché. Mais pendant les lives, moi je le ressens direct. Tout le monde parle à cœur ouvert, tout le monde a envie d'aider, on écoute, on respecte, on juge pas, on soutient. Puis finalement, quand on parle à tes proches, c'est des nouveaux métiers un peu. Ah oui, les gens ils comprennent pas vraiment. Il y a cette idée conçue où tu te dis... Comment tu te sens avec tes proches du coup, tes amis? Est-ce que ton cadre d'amis, ils comprennent? Est-ce que tu as d'autres potes qui sont mamans et est-ce qu'elles captent? Alors oui, en fait au début il y a eu deux phases. Il y a eu au début où moi je suis toujours celle qui a... J'ai plein d'idées. J'ai toujours envie d'essayer des trucs parce que j'ai envie de m'en sortir et que je sais où je veux atterrir. Trop bien. Donc j'ai vraiment cette vision, ce point qui est focus. Le chemin par lequel je vais y arriver restait encore à définir. Mais du coup, quand je me suis dit, le e-commerce, je commence une formation, les gens ils me regardaient, oui, bon, on en reparle dans 3 mois si tu arrives à rentabiliser ce que tu as. Ouais, les gens. Tu sais, genre l'air de dire, c'est. Les gens doutent aussi parfois. Complètement. Il y a eu beaucoup de doutes. Puis ils te regardent tous un peu du coin de l'œil en te disant, on va voir. Et 2 mois après, quand tu parles un petit peu de tes résultats, alors après j'en parle pas non plus énormément autour de moi, mais ceux qui sont dans mon cercle privé, mon premier cercle, sont témoins de tout ça. Je vois, il y en a, ils disent rien, mais je suis sûre, il y en a, ils ont dû faire des appels avec ah oui, tu penses? Ah oui, je pense. Ouais. C'est sûr que quand tu vois à l'extérieur, tu te dis, mais au début, premier réflexe, c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas gagner de l'argent en faisant de la lessive ou t'occupant de tes enfants, c'est pas possible. Non. Et finalement, oui, ça l'est. Et j'en suis la preuve vivante. Et je pense que pour en tout cas toute ma génération,
Quand tu parles à des filles qui sont plus jeunes, qui ont 20 ans, elles avec TikTok... Oui, c'est plus ouvert aussi. Vraiment, quand ils voient qu'en fait, oui, c'est possible, j'ai une copine qui m'a dit je vais essayer aussi, elle commence à réfléchir. Tu vois que les gens, en fait, ils prennent conscience aussi vis-à-vis de leur situation. Quand tu travailles 40 heures par semaine, que certes tu gagnes bien ta vie, mais que tu n'as pas le temps d'aller faire du sport, que tu n'as pas le temps de... tu as 5 semaines de vacances par année, que tu ne peux pas partir en week-end quand tu en as envie, alors que finalement, pourquoi ? Pour un employeur qui, du jour au lendemain, te dit au revoir. Et puis tu es un pion dans le rouage. Et il y a vraiment ce truc de te dire, on m'a toujours dit, le salariat c'est la sécurité. Mais de te fermer les portes sur les perspectives d'avenir en te disant que souvent c'est pas possible ou que... Enfin, je sais pas si tu regardes un petit peu et que tu fais la synthèse, les entrepreneurs n'étaient pas forcément toujours très scolaires. Tu sais, moi j'étais en maturité en économie, j'avais déjà mon business en ligne, j'avais des clients, je bossais sur mon ordi, mon prof il pensait que je faisais de la compta, mais pas du tout. Et quand j'essayais de lui expliquer ce que je faisais, en plus prof de compta, il me disait ouais mais c'est compliqué, tu dois faire une SARL, etc. Donc il me parlait d'administratif, je lui dis mais moi l'administratif pour le moment, c'est après. Ouais, je le ferai quand vraiment je ferai de l'argent et que je dois m'en occuper. Mais je suis trop d'accord, l'institution. Et après c'est normal parce que eux-mêmes ont été dans un modèle comme ça. Et puis les gens quand ils te parlent, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier toujours aux conseils de l'entourage et tout ça. Oui, ça c'est intéressant. Ils vont avoir tendance à vraiment transcrire leur peur. Leur peur au travers, bien sûr. Et faire en fait un effet miroir. Donc c'est pas contre toi, c'est pas pour te décourager ou quoi que ce soit, c'est même des fois très bienveillant parce qu'ils veulent te protéger de l'échec, alors que l'échec n'arrive que quand tu abandonnes finalement. Tant que tu n'abandonnes pas, c'est pas des échecs, ce sont des apprentissages. Et je pense que quand tu as conscience de ça, que les autres vont avoir tendance à projeter les peurs qu'ils ont eux-mêmes par rapport à leurs croyances limitantes, par rapport à leur éducation, sur toi, il ne faut pas te laisser influencer par ça, il ne faut pas le prendre au mot. Et ça, c'est bien de le dire parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui ont souvent peur du regard des autres, de ce que la famille pense, de ce que le conjoint, le mari peut penser s'ils ne sont pas sur la même vision. Et on s'en fout. Franchement, fais ton truc, teste. Et puis tu vas apprendre des choses, même si ça marche pas, même si c'est pas quelque chose où tu n'arrives pas à l'objectif que tu t'es fixé. L'apprentissage, il est... Tout l'apprentissage qu'il y a derrière. Moi, honnêtement, ça faisait 10 ans que j'avais pas autant appris sur un sujet qui, globalement, n'était pas non plus inconnu. Je suis vendeuse, j'ai toujours fait... j'ai toujours été dans le commerce, donc tu vas me dire de vendre en ligne ou de vendre en boutique, ça reste de la vente. Mais toutes les compétences en marketing, en gestion, en création. Mais bien sûr. Et même aujourd'hui, si tu veux plus entreprendre pour toi, tu vas dans une boîte, tu proposes et tu montres ce que tu as fait. C'est trop cher pour les boîtes, parce que tu dis c'est incroyable. Mais oui, mais c'est vrai que le niveau de compétence, il est extraordinaire. Oui. Et c'est bien. Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir transmettre aussi derrière. C'est ouf. La fameuse question quelles sont vos prétentions salariales ? T'es là-bas. Vous êtes sûr que vous voulez que je vous en parle là ? En tout cas, à minima. Et les vacances, attendez, je vous fais la liste. Alors, voilà, c'est ça, Et là, c'est les vacances scolaires, vacances de Pâques. C'est les vacances scolaires, Et tu prends du temps avec tes enfants en famille. Du temps avec ma famille, on part en camping-car lundi. Mais c'est trop bien. La météo sera pas toujours... Tu prends ton ordi ? Oui, je prends mon ordi évidemment. Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Mais oui, c'est trop bien. Et du coup, on va aller vivre le meilleur vie. C'est génial. Et là, c'est quoi la vision après ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta marque ? Comment tu vois le développement de ton produit, de ta marque ? Et donc le développement du produit principal est en cours. Il y a d'autres produits qui vont arriver derrière qui sont complémentaires. Je vais tout casser. Il y a pas de... Je me fixe pas d'objectif parce que je veux pas être déçue derrière. Je sais que je veux toujours faire mieux que la veille. Ça, c'est l'objectif journalier, si tu veux. Et de développer ça dans la manière dont moi je la vois. Ouais, c'est bien. Oui, quand tu dis mieux, c'est pas forcément financier, c'est juste faire mieux toi chaque jour. Complètement. Et puis de toute façon, les chiffres augmentent de plus en plus, donc je me dis voilà, il n'y a pas de limite en fait. Et j'ai hâte qu'on se fasse une petite vidéo ensemble en janvier 2026. Parce que là, tu es au début, le récap. C'est ça. Parce que le mois de janvier, février, mars, en e-commerce, c'est pas les meilleurs mois. C'est un peu le premier début de l'année où voilà, les gens ont moins d'argent, il y a eu Noël et tout. Et après, là, il y a l'été, il y a une hausse qui est bien parce qu'en termes de vêtements, les gens consomment différemment qu'en hiver. Complètement. Puis après, tu auras le Q4.
Et là ça va. T'auras un Black Friday, t'auras un Cyber Monday, t'auras les cadeaux de Noël. Ah non, ça va. Et quand tu regardes sur Google Trends, ta tendance, ton pic, toi, il est en fin d'année. Oui. Et donc, j'arrive. I'm coming. Ah non, oui, là c'est génial. Je suis lancée. Donc non, je suis vraiment hyper contente et c'est mon 3e bébé en fait. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai donné le nom de la fille. Tu vois, j'ai eu 2 garçons. Oui. Avec mon mari, on veut plus d'autres enfants là actuellement. Ouais. Donc, vu que j'ai pas eu de fille et que j'avais déjà un prénom pour la fille, ma marque s'appelle comme ça. Donc du coup, je lui ai donné le prénom du 3e enfant que j'aurais pas. C'est très bien, c'est très bien. Pour que ce soit notre 3e bébé. C'est superbe. Et pour rectifier aussi ceux qui nous écoutent, tu parles pas du produit et c'est tout à ton respect. Dans le e-commerce, parfois on a envie ou pas de dire le produit. C'est dans le textile pour les femmes, comme ça les gens recontextualisent. T'es pas obligé d'en parler et si on respecte, et ça c'est important à ceux qui nous écoutent de respecter, parfois on n'a pas envie. Aux personnes qui écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui ? De se faire confiance. Aujourd'hui, la clé, c'est de se faire confiance d'abord à soi-même, d'écouter cette petite voix, si cette petite voix existe en vous et qu'elle vous appelle. Quelque part, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et une expérience en amène une autre. Je pense que les opportunités aujourd'hui, elles se créent. Et il faut oser passer le cap quand une opportunité arrive et qu'il faut simplement faire un choix. Il faut y aller, il faut essayer. Il y a que ceux qui savent pas, enfin ceux qui font pas, qui font pas. Ouais, bien sûr. C'est les premiers à te dire, à te donner des bons conseils. Bon, maintenant j'ai dit, je n'écoute plus de conseils de qui que ce soit, à part si la personne est là où je veux être. Donc moi, d'écouter des conseils des personnes qui n'ont pas la même vie que moi, qui n'ont pas les mêmes ambitions que moi, j'entends. Je suis très polie quand même. Oui, c'est bien, il faut. Mais je ne prends pas en considération. Et aujourd'hui, voilà, je lâche les chevaux, moi je sais où je vais, je sais où je vais réussir à atterrir. Et j'y vais avec de la joie, de la bonne humeur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas de prix. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis que tu es contente de passer ta journée et que tu as hâte de commencer ta journée, de commencer à travailler, c'est la plus belle des richesses du monde. Ah oui, tu ne travailles pas avec la même énergie. Non, et puis c'est du plaisir en fait. Donc quand ton travail devient un plaisir ou quand ton travail devient une évidence... Tu kiffes quoi? Je kiffe, je m'entoure des gens que j'ai envie de m'entourer, je choisis. J'ai ce choix en fait. La liberté aujourd'hui, c'est d'avoir le choix. Et ça, c'est grâce à toi. Oh, merci Chloé. Je suis vraiment trop fière de toi, fière de ton mari qui t'a aidé, même fière de tes enfants qui te soutiennent. Au niveau des coachings, tu nous écris, tu poses des questions, tu dis quand ça va pas, tu participes au live, tu es là au workshop, tu demandes des coachings. En fait, tu as exploité le plein potentiel de la BWA et aujourd'hui, tu en es là. Ouais. Et bravo à toi. Tu peux être fière de toi. Merci. Je suis très heureuse que tu puisses passer ce temps avec tes enfants. Merci. Et le meilleur de l'année arrive. Oui. Même si déjà là, c'est unique, il faut profiter de l'instant présent. Ah non, mais là, chaque jour. C'est pour ça que quand on parle d'objectif, de vision, je me mets pas... Je reste. Je reste dans ma petite vibes. Pour l'instant, ça fonctionne. Je travaille toujours parce que j'en suis qu'au début encore. Ben oui, c'est bien. J'ai beaucoup de choses encore à apprendre, à perfectionner, notamment tout le côté créatif. Ben oui, ça va s'évoluer, tu vas le développer. Oui. Tu vas apprendre en compétences et tu vas découvrir encore d'autres choses de toi. Tu es au début de quelque chose et tu vas aussi découvrir ta zone de génie. Plus tu vas avancer, plus tu vas te dire « Ok, ça c'est ma zone de génie, je suis vraiment bonne là-dedans, ça me passionne là-dedans. » Et après le reste, tu vas pouvoir déléguer, passer encore moins de temps et juste faire ce que tu aimes et c'est ouf. Ah non, c'est une chance. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a peu de personnes, quelque part, qui ont cette chance-là. Donc je remercie Ciel tous les jours pour ça. Mon mari, toi. Bravo, merci. Franchement, je suis très fière de toi. Bravo, Chloé. Merci, Mélie. Merci. C'était un super retour de ta part, Chloé. Et on l'avait filmé une première fois et on s'est dit que voilà, c'était flou, c'était parce que ça devait pas être la première fois. Et voilà. Croyant la vie, les îles, tout ça lit. Et là, tu nous as repartagé ça et même d'une manière peut-être plus profonde que ce qu'on a pu la faire la première fois. Donc j'espère que toute personne, femme, homme qui nous a écoutés, ça vous a inspiré. J'espère vraiment que ça peut vous aider aussi à vous dire j'ose et je me fais confiance, comme tu dis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a une vidéo en dessous, il y a une masterclass. À la fin, tu peux booker un appel avec la team, on pourra parler de ton projet, comme on a pu le faire avec Chloé. Et Chloé, bravo, encore. Merci, Mélie. Merci. C'est dans la boîte.